C'est un moment privilégié pour moi. Là, je suis réveillé depuis demi-heure. Je traverse la ville en vélo. La ville se réveille au fur et à mesure. On est dans un cadre où c'est exceptionnel. C'est idyllique, quoi. C'est agréable. Je m'y sens bien, quoi. C'est vraiment ma ville. Christophe Mouton est nîmois de naissance. Et s'il se lève chaque jour à 4 h du matin, c'est pour préparer l'une des fiertés culinaires de la ville depuis le XVIIIe siècle, la brandade de morue. L'origine de cette recette à Nîmes remonte à l'époque où les pêcheurs de l'Atlantique venaient troquer du poisson contre le sel des salins du Midi. Depuis, la ville a toujours su garder son pouvoir d'attraction. Pendant 7 jours et 7 nuits à Nîmes, nous avons suivi des amoureux de la ville qui vivent leur passion au quotidien. Certains se dévouent pour la défendre et la protéger. D'autres s'investissent pour magnifier son patrimoine. Des vestiges du passé qui lui valent le surnom de Rome française. Aux endroits les moins touristiques de la ville, nous avons partagé une semaine avec des hommes et des femmes étonnants. Robin a 25 ans. Féru d'histoire vivante, il s'est donné pour mission de faire redécouvrir aux Nîmois leur prestigieux passé. Cette semaine va se jouer un des moments les plus intenses de son année. Là, c'est pas beau visuellement, donc allez, on va le retravailler. Hélène est médecin urgentiste à Nîmes depuis 17 ans. Je suis venu mon frère. Ouais. Et moi aussi. Rompue aux interventions sous haute tension, elle va cependant être confrontée à une situation inhabituelle. On n'a pas 36 000 veines, ok? Il faut pas qu'on la rate, celle-là. Nîmes, c'est aussi un petit bout d'Espagne. Katia, danseuse et chanteuse professionnelle, est une figure vivante du flamenco. Elle prépare un nouveau spectacle et va tenter de surprendre son public. J'en ai peur, mais avec la belle noblesse de la peur, comme le torero, comme... Tu sais, celle qui te rend noble, quoi. Dans la famille de Christophe, on cuisine la brandade de morue depuis près de 150 ans. Cette semaine, l'héritier de ce savoir-faire s'apprête à faire une entorse à la tradition. Je pense que c'est des choses qu'ils n'avaient pas exploitées, quoi. Jo est à la tête du groupe Voix publique. Avec Sabine et une trentaine d'autres policiers, ils ont pour mission de faire disparaître la petite délinquance du centre-ville. En douceur. On va y faire la morale, hein. Je crois qu'il a déjà assez peur comme ça. Chacun de ces Nîmois va vivre à sa manière une semaine particulière. La brandade, Christophe est tombé dedans lorsqu'il était petit. Je suis imprégné de cette odeur depuis que je suis gamin. Je suis issu d'une 4e génération de brandadiers nîmois. Donc ça a démarré avec mon arrière-grand-père, après il y a eu mon grand-père, après il y a eu mon père et mon oncle. Et moi en train de relever un peu le défi à vouloir refaire vraiment une brandade comme avant. Et voilà Anthony, poisson. Donc on y va. Il faudra faire 4 bacs donc, de morue, triés complètement, sans arrêt. Et ensuite tu me les filmes et tu me les mets en cellule et moi je vais démarrer mes recettes de brandade. Chez Christophe, tout est fait maison. Et pour retrouver les goûts d'antan, il utilise cette drôle de machine. On me l'a faite sur mesure, c'est vraiment une machine que j'ai voulu faire réaliser, modifier pour avoir une machine qui ressemble à mon arrière-grand-père. Ça se mélange doucement, la chair de la morue se lie au fur et à mesure. Et c'est ce que je voulais retrouver au niveau de ma texture de mon produit, où on allait retrouver des morceaux à l'intérieur, une brandade qui était très liée. Voilà. Mais je vous en dirai pas plus, parce qu'il y a des petits secrets que je garde bien au fond de moi. De la recette secrète, nous ne verrons que le mélange d'eau, de lait, d'huile et ce tour de main savamment maîtrisé. Il est à peine 6 h du matin quand Christophe goûte sa première préparation de la journée. Donc là, il faut aimer la brandade. Là, si on n'aime pas la brandade, on ne peut pas faire ce métier-là, quoi. Elle est parfaite. C'est ma fierté, vous voyez. Regardez, c'est pas mon bébé, mais je l'ai bien façonné quand même. Je pense à mes arrières qui ont travaillé exactement de la même manière que ce que je fais aujourd'hui. Je pense que je les honore, quoi, à l'heure d'aujourd'hui, par la qualité de mon produit, quoi. Ouais.
il y a une petite touche sentimentale qui ressort. Je suis un peu ému parce que voilà, il y a une histoire de cœur là-dedans, quoi. On ne peut pas me l'enlever, quoi. Ça a toujours été la brandade, j'ai toujours pensé brandade, j'ai toujours réfléchi brandade, je mange brandade, je vis brandade, quoi. Cette passion, Christophe la vit en famille. Et voilà, madame, le dernier plat de brandade. Je mets où? Là-bas. Voilà. C'est avec Mylène, sa femme, que Christophe tient sa boutique atelier au cœur de Nîmes. Allez. On remplit. Ici, on décline la brandade sous toutes ses formes. Gratin, tartelette, poivron farci. Bonjour madame. Allez, je vous écoute. Une petite barquette de 200 grammes? Ok. Quand ils la goûtent, ils disent « Oh là là, vous me faites faire un bond en arrière ». Et ça, c'est vraiment c'est la meilleure des gratitudes qu'on puisse avoir, quoi. Ça veut dire qu'on a vraiment fait un produit qui ressemblait avant, avec tous ces arômes, toute cette authenticité. Voilà, ces fibres, tout ce qu'on aime en fait dans la brandade. Dans la vraie, bien sûr, dans la vraie. Mais pour une fois, Christophe s'apprête à faire une entorse à la tradition. Il va tenter de cuisiner une brandade aux ingrédients inspirés de l'Antiquité, en l'honneur des grands jeux romains, qui ont lieu à la fin de la semaine. Au même moment, dans les arènes, un drôle de régiment s'entraîne à remonter le temps, jusqu'au IIe siècle avant Jésus-Christ. Parmi les légionnaires, Robin, 25 ans, dirige ses troupes pour la répétition des grands jeux romains. Un spectacle de reconstitution historique, incontournable à Nîmes. C'est un rêve de tous les gosses, hein, de pouvoir être un jour chevalier ou légionnaire romain. Enfin, en tout cas, c'était mon rêve. Et maintenant, de pouvoir le concrétiser comme dans ces événements, les grands jeux romains, ben, ça me fait toujours plaisir, quoi. Vous êtes resté un enfant, en fait. Je suis resté un enfant, c'est un peu ça. Cette passion a vraiment changé ma vie. Et c'est quelque chose qui est formidable. Il y a 6 ans, Robin a rejoint les rangs des férus d'histoire vivante. Pour eux, il est l'optio, l'adjoint du centurion. Un grade de sous-chef qu'il prend très au sérieux. On va intervenir dans un tableau avec les civils. On aura les boucliers. Nicolas va prendre une partie, moi je prendrai une autre partie. On va se séparer en deux et ensuite il faut se remettre rapidement en ordre de façon à ce que ce soit nickel. Est-ce qu'il a l'âme d'un chef, Robin? Oui, ça oui. Dans les moments de sérieux, ouais. Pourquoi? Parce qu'il déjà il a la voix qui porte, déjà. On l'entend. Et puis voilà, il est juste comme un chef doit l'être. Un grand passionné, quelqu'un de très bien et qui arrive à transmettre sa passion aux autres. Voilà mon avis. Ouais, pour moi, c'est ma bibliothèque. Je m'investis énormément là-dedans. J'en fais aussi profiter les copains. Je veux des belles lignes, s'il vous plaît, les shows romaines. À la fin de la semaine, devant 20 000 spectateurs, Robin et sa légion vont faire revivre la légende d'Hannibal, Allez, hop. le fameux général carthaginois qui osa défier Rome. Sinistrum! Vivo! C'est quoi qui est difficile, là? C'est de pouvoir coordonner toutes les troupes en même temps. De façon à pas aller trop vite ou pas aller trop lentement. On va se battre contre les méchants qui sont devant nous. Les mercenaires de l'autre, les Carthaginois. Donc là, ça va pas tarder à arriver. Pendant plus de 2 heures, cette horde de 400 figurants devra jouer à la guerre sans se blesser. Vas-y! C'est vraiment stressant de façon à... Il faut que le public, lorsqu'il voit ça, qu'il dise « Waouh, c'est super beau !» Et là, c'est pas beau visuellement. Donc allez, on va le retravailler. À la fin de cette semaine, Robin espère être consacré en tant que chef.
Pour cela, il ne suffit pas d'être un bon meneur d'hommes. Il faut aussi avoir un costume irréprochable. Ah, voilà. Enfin. Qu'est-ce que c'est? Alors, un petit colis qui vient d'Allemagne. C'est la dernière pièce qui me manque, la plus importante. Donc voilà, la belle lanière de cuir. Donc de ce morceau de cuir, on va en faire une ceinture romaine. C'était vraiment urgent de la recevoir. On est à quelques jours des grands jours romains et il faut vraiment se mettre au travail. Il faut vraiment avoir un costume qui soit beau et montrer au public, puisque le public vient aussi pour ça, leur montrer qu'est-ce qu'un soldat romain. Pour se préparer à ces grands jeux, Robin a pris une semaine de congé et s'est plongé dans les écritures romaines. Sa ceinture doit ressembler à s'y méprendre à celle d'un légionnaire du IIe siècle avant Jésus-Christ. La Rome antique, une passion pas très classique quand on a 25 ans. C'est vrai que c'est pas commun. Je pense que les jeunes plutôt de mon âge préféraient le week-end aller à la plage ou sortir en boîte ou voyager. Mais voilà, moi ma passion c'est vraiment de faire ça. Et c'est vrai que on n'en trouve pas partout. Ce goût pour l'histoire romaine, Robin le partage avec sa copine, Audrey. Le légionnaire l'a rencontré dans les arènes lors d'une précédente reconstitution historique. Je viens de recevoir mon colis. Ah, là, donc sur la ceinture. Donc voilà. J'ai commencé à prépercer. Ouais. Et ensuite je percerai. Et toi, ta robe? Mais ça y est, elle est dans mon sac. Juste là, il y a quelques retouches à faire. On va regarder ça. Lors des grands jeux romains, Audrey sera une citoyenne de l'aristocratie. Elle a confié sa tunique à une spécialiste des costumes historiques, qui a mis 160 heures à tresser les motifs. Un travail qui a coûté plus de 300 € à la jeune femme. Elle est vraiment très très belle. Hein. Le tissu est vraiment très... C'est bien parce qu'elle m'a fait 2 couleurs. Donc la robe est réversible, elle m'a fait tous les galons en laine. C'est vraiment très très bien fait, hein. C'est vraiment très beau. Hein. Je suis contente. Chaque année, c'est vrai que pendant un week-end, on va dire qu'on se déconnecte du monde d'aujourd'hui, puis on retourne en 122. Ouais. Ah oui, c'est magnifique, c'est magique. Mais avant que la magie n'opère, le couple a encore du travail. À 5 km des arènes, sur les hauteurs de Nîmes, se trouve le centre hospitalier universitaire, le plus gros employeur de la ville. Hélène y entame sa garde de jour pour le SAMU. Médecin urgentiste depuis 17 ans, elle a toujours la même motivation qu'à ses débuts. À la fin de mon internat, moi je me sentais pas du tout prête à partir en ville toute seule. Voilà, je voulais rester à l'hôpital. J'avais l'impression que j'avais pas fini d'apprendre. Et puis il y avait un poste sur les urgences où j'étais passée, donc voilà, je suis rentrée là et puis depuis j'y suis toujours en fait. J'ai toujours pas fini d'apprendre, je crois. Pour sa première intervention de la journée, le médecin va avoir droit à une sortie en hélicoptère. Et ce n'est pas forcément ce qu'elle préfère. Je viens de finir de manger, hein. Ah bon? Oui, tu l'as fait exprès. Une voiture a percuté un 2 roues sur une petite route de campagne, à 30 km de là. La première difficulté est de trouver l'endroit de l'accident. A priori, c'est un stade, mais je crois que c'est un tout petit stade encaissé dans les bois. Il y a déjà un SMUR sur place? Oui. Ah non? Ah d'accord. Ouais, bah tiens, regarde, ils sont là-bas. Ouais, c'est ça. Ah oui, ils sont là-bas. Ouais. Allez, ben on se pose. Lors de la collision, le jeune motard a été éjecté de son engin. Il ne peut plus bouger. Il a été éjecté, la moto a pris feu. Ah d'accord. Alors il est conscient, mais oui, c'est vrai, ça fait que lui, il ne peut pas trop parler, puis il doit avoir des problèmes de contrôle parce qu'il a du mal à respirer. Bonjour monsieur, je suis le médecin. Où est-ce que vous avez mal monsieur? Côté droit, côté gauche, il y a un côté plus que l'autre? Au milieu. Qu'est-ce que c'est qu'a cogné votre ventre, vous vous souvenez? J'ai du mal à respirer. Vous êtes gêné pour respirer. Avec l'oxygène, vous avez l'impression que ça va mieux ou pas? Non. La victime est un jeune homme de 25 ans. Sans examen complémentaire, le diagnostic est difficile à établir pour Hélène. Elle doit l'évacuer rapidement
et gérer l'émotion de la maman. Petit chou, tu m'as fait des frayeurs. Non, mais c'est pas grave. Attends, je parle, je trouve après la maman qui arrête pas de faire T'as coupé la route. Ils vont juste te surveiller. Hein? Donc sois bien rassuré dans ta tête. Mon ange, je fais pas de soucis. Je t'informe, mon cœur. Hein? Tu vas faire ton baptême d'hélicoptère finalement? À bientôt, mon ange. Hein? Allez, je t'aime. Au revoir, madame. Au revoir, merci. On vous en prie. Prenez soin de la vie. Mais oui, vous inquiétez pas. Allez. On va juste prendre Laisse-le prendre des couleurs un peu. On va juste prendre le coquille, ça vous dérange pas? J'ai un peu les yeux clairs avant le soleil, ça me... Tu veux que je te prête mes lunettes? Ouais, j'en ai des belles, moi, de lunettes. J'en ai piffé les miennes, quoi. Allez, 1, 2, 3. La priorité est de faire un examen complet de l'abdomen du jeune motard pour savoir s'il doit être opéré au plus vite. Explosé la rate. La rate est effectivement toute cassée. Elle est en 1000 morceaux. Voilà. On ne voit pas de saignement actif. Donc le chirurgien était dans la salle avec nous. Il est allé annuler le bloc parce que le bloc était prêt à vous recevoir, mais en fait il a dit non, on ne va pas l'opérer. Pendant les premières 24 heures, on vous regarde de très très près. On vous refait un scanner à 48 heures. Et puis après, le traitement, c'est surtout le repos. Il n'y a jamais de 100% en médecine, donc ça peut toujours ressaigner. C'est quand même une rate, ça peut toujours se remettre à saigner, mais il est pris en charge de façon à ce que si ça ressaigne, voilà, on pourra intervenir très rapidement et faire en sorte qu'il ne se passe pas des choses catastrophiques. Donc il est normalement tiré d'affaire. Pendant les 24 heures de garde d'Hélène, les patients se succèdent. Bonjour. Montrez-moi comment vous parlez un peu. J'ai un peu de tout. Ben Dieu, douloureux. En fait, ils sortent n'importe comment les mots de votre bouche. Hein. Vous, dans votre tête, vous savez très bien ce que vous voulez dire, par contre. Oui. Oui, hein. Oui. D'accord. Peut-être que vous avez fait un petit accident vasculaire cérébral tout petit. Hein. Oui. C'est possible. D'accord. On va regarder tout ça. Bonjour. J'ai trop picolé, puis j'en avais marre. Ouais. Qu'est-ce que vous prenez d'habitude comme médicament? L'automne. Ouais, ça c'est pour éviter de boire, c'est pas pour le manque ça. Vous êtes suivi par les addictologues d'habitude? Il faut que j'aille me faire désintoxiquer encore une fois. Déjà on va vous donner quelque chose pour calmer les tremblements, hein? Ouais. L'urgentiste a à peine le temps de reprendre des forces. Mais du fromage pâte. Avant de terminer sa garde, Hélène rend visite aux patients qu'elle a secourus. Bonjour. Ça va? Ça va. Vous me reconnaissez? Oui. Ouais, alors? Ça va beaucoup. Je viens prendre des nouvelles. Vous allez la garder, ce rat? J'aimerais bien. Bah ouais, comme ça vous pourrez la recasser encore la prochaine fois. On va éviter un peu la moto, je crois. Ouais, hein. Ouais, maman, elle avait bien flippé, je crois. Hein. Ouais. Bon, ça va, les rassurer maintenant. Ouais, elle est rassurée. Là, vous sortez de Réa aujourd'hui? Demain. Super. Bon, aujourd'hui ou demain, ça va dépendre des places. Super. Bon, bah bonne continuation. Merci beaucoup. Mais de rien. Et l'hélico, c'était bien? C'était cool. Hein? Bon, allez, à ne pas refaire alors. Hein? Allez, bon courage. Au revoir. Au revoir. Il y en a plein auxquels on s'attache. Plein. Si, quand ils sont touchants, on est touché, forcément, ouais. Plusieurs fois par jour, même. Après, on oublie vite aussi. Je n'y repense que quand je reviens là, en fait. Je switch complet. Pourtant, le médecin va vivre au cours de sa prochaine garde une situation qu'elle n'est pas prête d'oublier. En attendant, la soirée commence dans le centre-ville. Monuments et ruelles étroites attirent touristes et noctambules. Robin, le légionnaire, s'accorde une permission. Il rejoint des amis dans un bar, comme n'importe quel jeune du XXIe siècle. Allez, à la vôtre. Salut. Allez. À toi, Robin. Et au grand jour romain. Ouais, au grand jour romain. Donc voilà, tu vas me voir comme ça, à peu près, hein, la ceinture va changer. Ah mais t'as pris du grade là? Ah mais j'ai toujours été gradé, j'ai toujours ma crête. Ah oui? Mais là elle est différente puisque c'est un type de casque, un autre type de casque. Je le connais pas celui-là. Mais vous, c'est pas votre passion là? Absolument pas, mon kiff c'est les Lego. Hein. Voilà. Après j'adore Robin, c'est un ami, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire, mais non, absolument pas. Non. Et vous verriez porter... Une jupette? Non. Non, on m'a jamais proposé, non, j'ai pas dit... Et puis j'ai pas les muscles, donc non. Le vin, à la limite, les amphores, le côté allongé, les olives, les chips. Ah non, il n'y avait pas, mais... Si cet amour de la reconstitution les fait sourire, ici, il ne choque personne.
Bien au contraire. Nîmes, il y a vraiment ce fond historique. Peut-être qu'à la limite, ça se ferait ailleurs, en Alsace. Quelqu'un qui s'habille en romain, tout le monde trouverait ça peut-être un peu étrange. Mais à Nîmes, c'est normal. C'est basé sur de vrais faits, sur de vraies batailles, sur de vraies choses. Ça permet d'amener la culture à des jeunes qui n'en verront pas, quoi. C'est vraiment une grosse mission que l'on a de faire revivre l'Antiquité, qui est très loin du coup, mais permettre aux habitants de Nîmes de montrer leur patrimoine, qu'ils puissent se l'approprier. C'est ça notre mission, c'est vraiment quelque chose d'important. Quand Robin quitte ses amis, il est 1h du matin. C'est le moment où le cœur de la ville s'enflamme au son des guitares espagnoles. On fait une sevillana pour rigoler ou pas? Ouais, le marimeño, allez. Orgullosa marimeño de esa marima urbana. La luz de la candela. Katia Pozza est danseuse et chanteuse de flamenco. Son père, Pepe Linares, en est une des légendes ici. Quand il est arrivé en France il y a 45 ans, il a tout donné pour faire vivre cette musique dans le cœur des Nîmois. Katia, elle, passe d'une culture à l'autre depuis toute petite. Je pense que j'ai appris l'adaptation, c'est-à-dire ici je suis française, je suis nîmoise. En Espagne, je suis espagnole, je suis les deux, je suis pas en lutte. On est passionné par le même, par le flamenco. Katia, elle a commencé de toute petite. Elle sait faire que ça. C'est un peu réducteur, mais c'est vrai que je sais faire que ça, quoi. J'ai dansé toutes les pierres de cette ville, j'ai dansé partout, moi. Partout. Là où tu peux regarder, par terre, les rues. Et à son tour, Katia veut faire danser. Après une courte nuit, elle endosse sa tenue de professeur. Ce matin, c'est à Jules, 13 ans, qu'elle enseigne les subtilités du pas. Regarde, si je te montre ici, ça fait... Mes pieds, ils bougent pas. Je fais pas ça. Ahora, appuie. Tu le sais qu'il faut appuyer. Bouba, bouba, bouba. Oh, ben voilà. Allez. Ça te plaît pas plus comme ça? Ben voilà. Justement, tu canalises. Alors que les garçons de son âge jouent au foot, le collégien se passionne pour le flamenco. Petit, à l'hôtel de ma grand-mère, j'avais 2 ans. Tous les samedis soirs venaient danser des sévillanes, des danseuses, et j'étais un peu baignée dedans en fait. À son âge exactement, ben, j'étais super libre en fait. Et j'avais pas de cadre, donc souvent c'est ça quoi. C'est que j'essaie d'être la personne que j'aurais aimé rencontrer à ce moment-là. En fait. Qui pouvait répondre à des... Enfin, voilà, qui pouvait me donner, ben, comme je dis souvent, un os à ronger, un truc, quelque chose de plus. C'est grâce à la personnalité de Katia que la maman du garçon a accepté ce choix plutôt original. Il y a du ressenti, tout fonctionne beaucoup comme ça, quoi. Et c'est pas un cours académique. Et je pense que c'est ce qui lui plaît aussi, c'est cette façon-là de transmettre, je pense. Ils sont assez complices, à la fois dans l'enseignement et Jules dans l'apprentissage. On sent qu'il y a une vraie complicité. Entre deux leçons, Katia s'entraîne, car à la fin de la semaine, elle donnera un nouveau spectacle devant une centaine d'aficionados nîmois. Une prestation lors de laquelle elle réserve une surprise à son public. À 10h du matin, la ville est encore calme. Au commissariat, les hommes du groupe Voix publique commencent leur service. Jo dirige cette section. Il y a une manif au palais à partir de 14h, donc soyez à l'écoute, hein, au cas où. Ça va, Chris? Bonjour, Major. Ça va bien? Très bien. Nickel. C'est bon, on a pris les consignes, tout est ok. Tout c'est ok, ben, c'est parfait. Ça me plaît, quand c'est ok, ça me plaît, ça marche. À tout à l'heure les gars, à tout à l'heure.
Policier à Nîmes depuis 14 ans, il a su tisser des liens très forts avec ses équipes. C'est des potes, hein, c'est des collègues, donc c'est des amis, donc forcément c'est une famille. Hein. C'est pour ça que jamais à ce qu'il leur arrive rien et que ma principale priorité, c'est leur sécurité en intervention. Et pour assurer la cohésion de cette famille, le patron continue à aller sur le terrain. Ouais, TM30 à TV 110 Alpha, donc nous sommes donc en patrouille, reçu. Le groupe que Jo pilote a été créé il y a 4 ans pour occuper le terrain et mettre fin aux actes de petite et moyenne délinquance dans le centre-ville. C'est un joint qu'il a lui là, à Bordeaux là. C'est une clope. Tout ce qui est interdit, on le relève. En tout cas, on intervient. Leur première cible, les consommateurs et les revendeurs de cannabis. Ils aiment bien venir ici se retirer et puis fumer un petit peu de quelques joints sur la pelouse. Alors, le souci, c'est qu'ils le font devant les enfants. Hein. Vous voyez, il y a plein d'enfants ici, les poneys, etc., devant les gens. Donc on fait des tours pour voir s'il y en a. S'il y en a, on les contrôle. Selon la quantité, on les rentre. C'est la police, les gars. Sur vous, ou dans vos sacs, ou n'importe où. S'il y a quelque chose d'interdit, chic, couteau, gazeuse, bœuf, tout ce que vous voulez, ça sort de suite. Si on trouve après, ça sera garde à vue. C'est un grinder, ça permet de mixer la matière stupéfiante, de la récupérer pour la mettre dans les cigarettes artisanales. Les résidus verts, c'est de l'herbe de cannabis. Donc le jeune homme est consommateur. Je ne demande pas ce qu'il y a eu là-dedans. Aucun produit stupéfiant n'est trouvé pour cette fois. Ouais, allez les gars, ciao. La chasse aux petites infractions se poursuit. Les jeunes là, les jeunes. Thomas il dit qu'il les avait fait rouler. On va les voir. Bonjour messieurs, c'est la police. Question simple. J'ai une vague idée sur la réponse. Est-ce que sur vous, dans vos affaires, il y a quelque chose d'interdit ou dangereux? Oui. Pourquoi? Alors, dernière nouvelle, c'est la police qui pose des questions déjà pour commencer, d'accord? Moi, je te vois faire quelque chose, je veux savoir ce qu'il en est. J'ai des allergies. Ça par exemple, ça. On va pas nous mettre en prison pour ça. On te pose la question 50 fois. Donc dis-nous, ouais, j'ai une demi-tête d'herbe de cannabis. Non, mais... Tu vas pas aller en prison pour ça? Ouais. Vous mettez bien au stress quand même quand vous arrivez. C'est un peu c'est illégal ça il me semble, non? Oui. Voilà, donc on est là pour ça. Voilà. T'as quel âge toi? J'ai 17 ans. 17 ans. Aujourd'hui je t'emmène pas au central, je te mets pas en garde à vue, parce que ça, rien qu'avec ça, tu vois, tu vas en garde à vue. Garde à vue, c'est 24 heures au poste de police. Tu vois, ça sent pas très bon, ça pue, c'est pas terrible. On appelle tes parents viennent te chercher. Et après, ton père, à mon avis, il va pas apprécier. D'accord? C'est bien compris? Allez. Lui, on va y faire la morale. Je crois qu'il a déjà assez peur comme ça. On va confisquer, bien sûr, la matière stupéfiante et puis il va repartir avec ses collègues. Allez, au revoir. Allez. Il est bientôt midi quand la patrouille de Jo croise Christophe, le vendeur de brandade de morue. Lui aussi occupe le terrain, mais c'est en sillonnant la ville, sur son triporteur, pour faire ses livraisons. C'est du sport, hein. Ma vie est un sport de toute façon, donc on ne peut pas tricher, on est à 100% et voilà, hein, c'est un défi dès qu'on se lève, du début de la matinée jusqu'à la fin de soirée. En bon VRP de la brandade, Christophe n'est jamais à court d'idées pour promouvoir sa spécialité. Avec un ami traiteur, il pratique le troc. Steph, comme d'habitude, un peu de brandade, en échange des raviolis. On fait ça? Allez, on y va. On va faire une planche de ravioles. Avec la brandade de Christophe, ce traiteur italien fabrique des raviolis farcis. Il en vend une partie dans sa boutique. Le reste se retrouve sur les étals du brandadier. J'aime bien ce genre d'échange. Les marins arrivaient avec les morues, elles étaient salées en partie. Ils s'arrêtaient au salin du midi, faisaient un échange contre du sel. Donc c'était les premiers trocs qui se faisaient. C'était l'échange du poisson contre le sel. Et là, on fait l'échange de la brandade contre les raviolis. On ne peut pas être plus dans l'histoire nîmoise que... Donc on s'est adapté. C'est-à-dire que le ravioli, à la base, on le connaît plutôt à la viande, aux légumes. Là, c'est vrai que l'originalité, c'est d'avoir
la morue. Bon, là, on a choisi de faire quelque chose de très très simple et surtout de pas du tout dénaturer le produit, quoi. Voilà. Là, il est vraiment, il arrive et on le farcit tel quel. Merci mon Steph. Merci à toi. Eh bien allez, il n'y a plus qu'à vendre maintenant, hein, Steph. Christophe ne sait toujours pas ce qu'il va mettre dans sa recette de brandade, cuisinée à l'occasion des grands jeux romains. Sur les hauteurs de Nîmes, il retrouve ses filles pour une réunion de crise. Aïe, 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 aïe. Alors là, on va être au studio, là. Hein. On va essayer de lier notre spécialité, la brandade morue, avec une recette romaine. Donc, on essaie de trouver nos ingrédients et d'amener une recette qui se rapprocherait le plus possible à l'époque romaine, mais c'est pas évident. Par exemple, le citron, on ne peut pas l'utiliser parce qu'il est arrivé seulement dans les années 1200, donc on ne peut pas prendre le citron malgré que ça serait très bien associé avec la brandade et le poisson. Comment on fait? Je t'ai cherché les légumes que consommaient les Romains. Alors, concombre. Moi, ça m'inspire pas grand-chose. Radis non plus. Ce qui m'inspire un peu plus, l'asperge. Là, carrément, parce que c'est quand même de chez nous. Ouais. C'est la saison, on y est en plein dedans. Il y a de la couleur, on peut amener quelque chose de sympa sur la brandade. Ouais, c'est pas mal. L'asperge, ça serait bien. Pour les épices et les aromates, alors on a la menthe, coriandre. Ouais, ça c'est bien. Ouais, capre, ciboulette. Ciboulette, hein? Le cap, ça risque d'être fort. Non, capre, ça ira pas. Il n'y a rien qui pourrait nous remplacer un peu le poivre parce que. Alors voilà, là justement, ouais, ils nous disent la myrte. Ça peut être sympa, ça peut être relevé. Donc je pense que ouais. Puis pour la saison, je pense que c'est bien. Ouais, la saison, pour la saison, c'est bien. Les asperges. Je suis pas seul, quoi. Je me repose sur elle. Dès qu'il y a des moments durs, elle me dit mais ça va passer, papa. Et j'ai croisi, on tient le bon bout, on avance. Là, pareil, sur des recettes, on a toujours des points d'interrogation. Donc elles sont là pour me donner les feux verts. Et c'est vrai que c'est hyper important, la famille, dans des moments comme ça. Bon. Le choix de la famille s'est arrêté sur une brandade aux asperges. Maintenant, c'est à Christophe de jouer. Dans le centre de Nîmes, une autre personne s'est lancée un défi pour cette fin de semaine. C'est Katia, la danseuse de flamenco. Avec Sophie, une amie styliste, elle s'apprête à essayer une nouvelle tenue de scène, plutôt originale. Ok. Une robe en papier qu'elle entend bien porter dans 2 jours pour son spectacle. Son idée, danser sans musique et laisser parler les petits papiers. Il faut que je sorte de ce truc traditionnel de cette robe flamenca. En fait, tu vas te guider au son. Il faut que tu la travailles, que tu la chiffonnes, que tu la... Il faut qu'elle vive. Je change, ça me donne une autre esthétique. Il y a cette traîne-là que je ne dois pas utiliser comme la traîne traditionnelle. Cette robe est née d'une plaisanterie entre les 2 femmes. C'est pas ma culture, mais ça m'amuse de voir que ce que je peux faire fonctionne aussi avec ça. Je danse pas le flamenco, sauf avec toi. Les soirs de grandes fêtes. C'est la vie de princesse. C'est clair. C'est clair. On t'habille, on prend soin de toi. Non, c'est au-delà. C'est un grand rêve. Allez, essaye. J'ai très peur, ouais. Ça me fait du bien aussi. Pour pas être blasée. J'en ai peur, mais avec la belle noblesse de la peur, quoi. Comme le torero, comme... Tu sais, celle qui te rend noble, quoi. Tu sais que tu es humble. Cette peur-là, quoi. Dans moins de 48 heures, la danseuse va se mettre en danger devant un public exigeant. Le soleil s'est couché sur Nîmes. Au centre hospitalier, Hélène commence sa garde de nuit. Est-ce qu'il vaut mieux
Samuel, bonjour. Ouais. Blessé par balle. C'est un fusil ou pistolet? Fusil. Fusil, d'accord. Cartouche? Balle de chasse. Balle de chasse, d'accord. J'arrive à le tenir conscient, mais il est blanc et blanc. D'accord. Les pompiers, le médecin arrive, monsieur. Ah, tu sais? Oui. Les par armes. SAMU 30, départ de l'ME2, équipage I-19. Pour aller secourir ce blessé par balle, Hélène est assistée d'un ambulancier et d'une infirmière. On part sur un homme blessé par arme à feu, a priori au cours d'un règlement de compte, avec une plaie au bras, au moins on est sûr, et peut-être au thorax. J'espère qu'il sera encore vivant quand on arrivera, qu'on puisse faire quelque chose, voilà. Après, non, c'est l'inconnu, on ne sait pas. T'as ton gilet pare-balles? Je le mets devant moi, Michel, je crains plus. Et moi, pareil. Moi, je garde encore. C'est le bodyguard. Le bodyguard. Et on rigole souvent avant, c'est une sorte de décompensation. On ne sait pas sur quoi on va tomber, donc... Mais on rigole beaucoup parce que sinon on ne partirait pas. Je ferai attention, il y a un trambus qui arrive là sur ta gauche. Voilà, voilà. Il m'a vu. T'as vu, c'est bien. Ah, là, il y a un mec qui a fait signe, t'as vu, au milieu de la route? Ah ouais. C'est quoi ce délire? Je le sens pas ce plan-là. Je le sens qu'à moitié. Les urgentistes sont les premiers secours à arriver sur place. Bonsoir. Alors racontez-moi, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé là? Je me suis égrené mon frère. Ouais. Il m'a tiré dessus. D'accord. Avec quoi comme type d'arme? Tu as des ciseaux, Béa? Hein? Fusil, de chasse. D'accord, ok. Vous avez pris au niveau du bras, il n'y a pas d'autre plaie que le bras? Attendez, monsieur. D'accord, alors on va tout découper. Attends, vas-y, coupe là. Est-ce que vous sentez la main? Non. Non, d'accord. Le bras, je le perds, je le sais. On ne peut rien dire pour l'instant, d'accord? On va regarder ça tranquillement. Voilà, on a l'habitude, d'accord? Il est cassé en tout cas, ça c'est sûr. Hein? Voilà. Mais maintenant, les chirurgiens, il y en a des bons quand même. Hein? Allez, restez avec nous là. Mon bras, putain. Il me faudrait des plumasseaux. Ouais, il nous faudrait de quoi faire le pansement parce qu'on n'a pas des plumasseaux et de la bétadine et du bandage. Qu'est-ce qui s'est passé là? L'homme est bien connu des forces de l'ordre. Votre arme, monsieur. Quoi? Quelle arme? C'est lui qui avait une arme, maintenant c'est moi qui ai une arme. S'il vous plaît. Comment tais-toi? C'est toi qui l'as fermé ta gueule. Non, non, mais ne bougez pas, s'il vous plaît. C'est comment votre prénom? Cyril. Cyril, voilà. Cyril. Moi, c'est Hélène, d'accord? Cyril. On va juste... Mais quelle arme tu cherches? Est-ce que il faut absolument qu'on le pique? Est-ce que vous pouvez vous éloigner 2 minutes? C'est possible ou pas? Parce que vous me l'excitez, là, je vais pas y arriver. Merci. Tu veux garder ton bras? Ouais, je garde mon bras. D'accord. Alors Cyril, attends. T'as vu la même histoire? Cyril, elle ne lui parle pas. Que personne d'autre que moi lui parle. Cyril. Ouais. Regarde-moi, moi dans les yeux, moi. Ouais. Non, tu me regardes pas là. Cyril, regarde-moi. Voilà, d'accord? Cyril, tu bouges pas, d'accord? On n'a pas 36 000 veines, ok? Il faut pas qu'on la rate celle-là. On reste concentré là-dessus, d'accord? Après, une fois que tout sera fixé et tout bien attaché, Cyril, si tu veux gueuler, après tu gueuleras. Mais là, pour l'instant, j'ai besoin de toi, moi. J'ai besoin que tu m'aides, sinon je peux pas te soigner. D'accord? C'est bon? On est ensemble, là? Tu es avec moi? Allez. L'homme est décidément trop tendu pour recevoir des soins. Alors Hélène va tenter sa chance dans l'ambulance. Allez, hop. C'est bon? Là-bas. Et moi ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y a pas de gigène? Je vais essayer de vous perfuser sur le cou. On vous l'a déjà fait? Non. Non? C'est un peu sensible, hein, mais... Allez, arrête de bouger. Cyril, tu bouges pas, j'ai la veine. Tu me la claques, celle-là. Tu ne bouges pas. Bon, c'est bon, c'est bon. Cyril, putain! Oh! Mais putain, c'est la voix. Et tu me l'enlèves, celle-là, je promets qu'on rentre à l'hôpital. Sans antalgique, hein. Une fois arrivé au CHU, l'équipe d'Hélène envoie le patient au scanner pour évaluer les dégâts. L'arme de chasse a laissé des dizaines de fragments dans le corps de la victime et n'a pas détruit que l'os du bras. Ah, le coude, il est explosé aussi. J'ai espéré pour lui que ce soit en dessous du coude. Le chirurgien prend le relais. Pour les urgentistes, il est enfin temps de débriefer. Histoire de fou. Eh oui, c'est un vrai personnage, quoi, quand même.
C'est impressionnant. J'ai eu du mal, hein. C'était compliqué. Hein. Il voulait pas. Hein. À un moment donné, les yeux qui roulaient, là, le regard de fou, j'arrivais plus à capter son regard. J'ai cru qu'il allait disjoncter d'ailleurs à un moment donné. Quand j'ai commencé à lui dire de me regarder, de garder mes yeux, ouais. Et je pense qu'il était pas loin de péter les plombs. Ouais. Après, ce genre de personnage peut, je pense, vite basculer du côté obscur de la force, oui. Et là, du coup, là, c'est tous aux abris. Hein. Je pense. Oui. Enfin, moi, aux abris, en tout cas, parce que je suis courageuse, mais pas téméraire. Au même moment, au commissariat, c'est au tour de l'équipe de nuit du groupe Voie publique de partir en service. Bon, alors les gars, ce soir, vous avez le match, vous commencez par le match Nîmes-Ajaccio. Vous arrivez sur place, hein, vous vous annoncez, etc. Okay, et ensuite, vous tournez dans les quartiers que vous connaissez, centre-ville. Soyez prudents, hein, la nuit, ok. Je vous laisse, hein, parce que je suis fatigué. Hein. Okay, journée d'hier et il faut que j'y aille, moi. Merci les gars. Vous n'avez pas l'impression de laisser un peu vos enfants pendant la nuit, là? Oui, les claquettes. Non. C'est marqué. C'est des grands enfants, ça. C'est des grands enfants. Non, ils sont professionnels, hein, ils connaissent le métier. Hein. Sabine est la seule femme dans ce groupe qu'elle a rejoint il y a 4 ans. Et elle a choisi de travailler de nuit. On s'y fait, c'est une habitude. Du moment où, je pense que bon, du moment où on a suffisamment aussi confiance les uns les autres dans l'équipage, hein. Mais c'est une autre façon de travailler. La journée, il y a beaucoup plus de monde, on a plus de visibilité, on voit d'où ça peut venir, tandis que la nuit, en fonction de où on va se trouver, s'il n'y a pas d'éclairage ou autre, eh bien, on va se sentir un petit peu exclu, quoi. La première mission de la soirée, renforcer la sécurité à la sortie du match de football du Nîmes Olympique. Les supporters de la ville, baptisés les Gladiators, ne sont pas réputés pour être des tendres. À l'issue de la rencontre, ils vont allumer un fumigène dans le stade. Et c'est interdit par la loi. Les policiers vont essayer de retrouver l'auteur des faits grâce à une photo prise par les caméras de vidéosurveillance du stade. Une petite barbe en colis. L'interpellation d'un premier suspect va déclencher la colère des supporters. On a des stades et c'est ça qu'on mérite là. On met de l'ambiance à ces stades et c'est ça qu'on mérite là. Sortez le match de foot, vous faites les caïds. Ouais, alors comment tu te tais, voilà, il y a un minimum de respect, tu te tais. D'accord? Sabine n'est pas sûre de reconnaître ce jeune homme sur la photo. Fin celui-là. Celui-là, il est plus fin quand même. Faute de certitude, il est relâché. La policière et ses coéquipiers vont passer une bonne partie de la nuit à sillonner les environs du stade, à la recherche du suspect. Pour retrouver le lanceur de fumigène, Sabine et ses collègues multiplient les contrôles. Mais certains groupes de jeunes ne se laissent pas approcher si facilement. Allez, bon messieurs, on se calme. Vous avancez s'il vous plaît. Bizarrement, vous étiez posé. On arrive, vous partez, c'est l'heure de partir. Comment tu fais le beau, toi? Toi, tu fais trop le nerveux, toi. Amène-moi en garde à vue, là. Amène-moi en direct. Pourquoi faire, monsieur? Toi, faut pas crier comme ça, faut pas faire le beau comme ça. Fais rester pas là. le beau comme ça, quand même. Mais fais pas le beau quand même, tu vas être... Non, je me détends pas, tu fais le beau. Toi, tu fais le beau. T'as un truc de fou, toi. Toi, on va se voir quand tu seras pas habillé comme ça, tu seras moins là. Savoir garder son calme, c'est aussi le travail des policiers. C'est une question d'habitude. Après, c'est calme plus vite. Là, ils cherchent, ils jouent le rapport de force. Ils prennent le plus jeune, c'est plus facile. Moi, j'ai pas son âge, c'est ça, des trucs. Par contre, vous allez vous calmer, monsieur. Vous allez vous calmer sur vos propos. On est sur une opération de contrôle. Ouais, non, mais Il faut qu'on vienne ici qu'on vous contrôle. C'est comme ça. Contrôler 800 fois dans ma vie, je sais comment ça marche. Alors pourquoi ce soir vous parlez? Pourquoi il fait le fou? D'accord. Voilà, mais lui c'est pareil, c'est la même chose. C'est C'est la même chose pour le moment, monsieur. Il en rajoute un peu trop. On peut discuter aussi. Si, les menaces de mort, tu les as faites quand même. Les insultes, tu es allé aussi gaiement. Parce que c'est facile, moi avec un calibre, je fais le bois avec tout le monde. N'importe qui, il vient par la Ça reste des menaces. Pourquoi vous l'arrêtez pas, le monsieur? Parce qu'au final, ça se passe bien. Au final, après, ça se calme. C'est-à-dire qu'on peut discuter quand même après une... Oui. Fumer une cigarette. Exactement, ouais. Ce soir, c'est par le dialogue que Sabine a repris la situation en main. Une méthode qu'elle trouve plutôt payante. Qu'est-ce qui vaut mieux au final? Avoir une bonne explication après avec eux, enfin, les faire redescendre, avoir une bonne explication avec eux. Ou alors les rentrer et rester sur indifférent comme ça,
C'est un peu ridicule pour tout le monde. Tant pour eux que pour nous. Autant que ça se passe bien, que ça se finisse bien. Là, ça a été le cas, donc c'est très bien comme ça. Il est 3h du matin. Le groupe Voie publique poursuit sa ronde. Et Christophe, le vendeur de brandade, lui, ouvre sa boutique. Aujourd'hui, il commence sa journée avec 1 heure d'avance. Il doit absolument trouver la formule qui fera le succès de sa brandade lors des grands jeux romains. Là, je vais essayer de broyer mes asperges, faire une petite purée. Pour élaborer un plat digne de l'Antiquité, Christophe doit prendre des libertés avec la recette de son arrière-grand-père. Je pense que c'est des choses qu'ils n'avaient pas exploitées, quoi. Là, je suis content parce que je suis sur une piste qu'ils n'ont pas dû faire, ils en ont fait d'autres, mais ça, je ne l'ai pas retrouvé, donc il fallait faire des journées romaines pour arriver à sortir une nouvelle recette. Il me faut aller au bout des choses. Je ne les fais jamais à moitié. C'est toujours à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Le brandadier est impatient de voir si la magie va opérer. On commence à avoir un peu de couleur verte. C'est ce que je recherche. C'est joli. C'est joli et ça plaît. Ça me plaît énormément. Voilà, une brandade romaine. La nouveauté de l'année. Donc là, c'est très bon. C'est très fin, l'asperge diffuse vraiment ses arômes. C'est vraiment plaisant. Donc à voir, quoi. Après, si le consommateur retrouve les mêmes qualités gustatives que nous, on peut avoir, quoi. Et c'est aux premières lueurs du jour chez ce restaurateur que la brandade romaine passera son premier test. Salut Sylvain. Toi ? Allez, alors, regarde, je t'amène quelque chose de nouveau. Ah. Donc pour les jeux romains. Les jeux romains ? Ouais, tu vas voir une découverte, un mélange de brandade et d'asperges avec un peu d'épices à l'intérieur, de l'huile d'olive. Et écoute, c'est à goûter. Donc tu vas me dire un peu. Franchement, top. Hein. Ah ouais ? Ouais. Ça te plaît ? Ah, magnifique, oui. Je me demande même si je ne vais pas la laisser à la sur carte. ma carte après. C'est l'asperge du pays, donc autant c'est la saison. Sur quoi on part ? Qu'est-ce que tu veux prévoir ? Je pense qu'on va partir sur au moins, ça va partir sur des toasts pour l'instant. Donc je pense qu'on va partir au moins sur 10 kilos quand même. Alors, tu vas faire déguster. Je règle et j'affine selon les retours que tu as. Fier de la première bonne impression laissée par sa recette, Christophe ne va pas en rester là. En fin de journée, il va improviser une dégustation dans les arènes. Pour cela, il a donné rendez-vous à Robin, le légionnaire, et à Michael, l'organisateur des grands jeux romains, qui vont jouer les goûteurs. Mais nous, il a fallu qu'on travaille un peu sur la gastronomie aussi, essayer de réfléchir quand même à une recette romaine. On va le faire à la méthode romaine aussi, on n'a pas pris de pain. Allez, je me lance. Vas-y Romain, vas-y. Super bon. Il est super bon. Bah, ça sent l'ail, mais ça, après en bouche, c'est pas trop marqué, je crois. Ouais. Après, on y a mis des petites graines de coriandre dedans, pour essayer de relever et d'avoir un petit goût citronné. Après, il y a un autre ingrédient quand même qui doit revenir. Alors, je ne sais pas s'il arriverait à le ressortir. Moi, donc, j'arriverai. L'asperge. L'asperge. Ouais. C'est la première fois qu'on goûte une brandade à la romaine. Hein. Ah, là, c'est vrai. Hein. Pour le coup. Bon, mais on va pouvoir faire des repas romains bientôt. Ah bah voilà, maintenant, on va faire des grandes soirées romaines. Peut-être pas l'orgie romaine. Non, on va se limiter au début. Mais pour Robin, ce moment de répit ne peut pas durer. Il va écourter cette soirée pour aller finir son costume. De retour chez lui, sa ceinture prend forme de fil en aiguille. Je vais commencer ce matin à 9h. Il est maintenant minuit moins 25. Donc là, je suis pour l'instant à peu près à 8 heures de couture, de façon à ce que ce soit le plus propre possible. C'est vraiment quelque chose d'assez joli, puisque le Romain aime être beau dans son équipement. Faut pas se louper. Hein. Là, il faut que au niveau
du passant de la boucle, donc que j'ai commencé déjà à réaliser, il faut vraiment que ce soit bon. Il ne faut pas que je me trompe, il faut que ce soit bien placé. Dans moins de 12 heures, Robin devra être prêt à se jeter dans l'arène. Mais pour l'instant, c'est à Katia, la danseuse de flamenco, d'entrer en scène. Comme tous les premiers vendredis soirs du mois à Nîmes, les amoureux de l'Espagne se sont donné rendez-vous dans la salle de spectacle qu'elle partage avec son père. À quelques minutes de surprendre son public, Katia n'emmène pas large. Sa robe de papier va-t-elle être appréciée des puristes? Ça fait un petit moment qu'elle commence à monter la pression. Mais là, ça va être mon petit moment calme et où je vais me recueillir. Je danse pour les autres. Alors des fois, j'arrive pas à les toucher. À pas arriver à... Je passe pas le mètre, quoi. Hein? Mais des fois, ça va loin. J'arrive à toucher celui qui est à 500e place. Malgré sa peur de décevoir, à 41 ans, la danseuse prend des risques pour donner une image plus moderne du flamenco. Le public semble touché, mais pas autant que son papa. Tiene que coger el camino hacia adelante. Y yo creo que va bien, por eso que yo le ayudo bastante porque veo que quiere hacer cosas. C'est bien ça, ce qu'on a tout. Moi j'aime bien. Il y a des trucs à construire, hein, vraiment quoi. Je pense qu'il va falloir la mettre un petit peu plus, tu vois, en scène, un petit peu plus... Ouais. Bon là on essaye comme ça, hein, j'essaye des trucs, des pistes. Hein. Mais si j'assure, je vais prendre une note ce soir avant de dormir. Si tu dors. Si je dors. Et pour les Nîmois amoureux de flamenco, les spectacles de Katia se terminent toujours par une généreuse paella maison, cuisinée par son père. Ce matin, Nîmes s'apprête à vivre une métamorphose. Les grands jeux romains vont s'ouvrir ici, au jardin de la Fontaine. Dans quelques minutes, patriciens, gladiateurs, légionnaires envahiront ces allées. Parate. Pilas putas ursum. Pour Robin, la transformation commence. Sa ceinture de centurion est terminée. Pilas putas ursum. Il peut enfin endosser son rôle. Interam. Vous n'êtes plus Robin là? Non, là Robin reste à la maison et Gaius Claudius Nemos, il va se préparer au grand jeu romain. Il va partir pour aller se battre contre Hannibal. La bataille est proche. Avant d'envahir les arènes, les troupes se réunissent dans les fameux jardins pour assister à un rite divin. Que s'avance le centurion Ala Evinius. Ainsi sera faite offrande au dieu Nemos. C'est quoi là? Au milieu de la cérémonie, Robin est appelé par ses supérieurs. Je ne sais pas là. Soldat, quel est ton nom? Gaius Claudius Nemos. Gaius Claudius Nemos. Tu es d'ici, toi, alors? Oui. Soldat, je te donne ton bâton d'optio. C'est un premier pas pour devenir centurion un jour. Continue à bien servir Rome. Saluate! Saluate! La consécration tant attendue pour Robin est enfin arrivée. Il est décoré sous les yeux de ses troupes
et de centaines de spectateurs. Donc voilà, ça donne ça. Je suis très fier. Très fier puisque une remise de récompense, c'est toujours une reconnaissance de ce que l'on fait. Donc voilà, je suis très content. Pensez à prendre vraiment l'écartement de la route. Que là on est trop concentré au milieu, du coup ça fait petit. Le but c'est de prendre de l'espace. On est le matin, j'ai déjà plus de voix. Là je suis à fond là. C'est un des moments que j'aime beaucoup parce que du coup le public est proche de nous et puis il peut presque nous toucher. Donc c'est un moment de partage avec le public aussi. Christophe le brandadier et sa famille sont de la fête. Seulement, leur bataille à eux ne se joue pas dans l'arène, mais dans l'assiette. Ce qu'on a fait aujourd'hui. Ah, ça y est, on y est. Ta brandade avec les asperges. Tu l'as toasté? Complètement toasté avec les céréales qui vont avec. D'accord. Et tu as tartiné ensuite la brandade dessus. Voilà. Bon. Et les premiers retours alors que tu as eu là sur ton service, qu'est-ce que ça a dit? Ouais, c'était bon, la brandade, franchement ça a plu. Ah bon? Déjà ils connaissaient un petit peu la brandade, je leur demande est-ce qu'ils connaissent la brandade. Ouais. On dit oui, on connaît, en goûtant l'asperge, c'est vrai que franchement c'est très bon. Ça ressort? Ouais. D'accord. Bon, mais écoute. Là, j'ai deux tables là, une table là-bas, très content. D'accord. Ouais, ouais. La recette de Christophe, spécialement élaborée pour ces jeux, pourrait rester dans les annales. Ah ouais, c'est très très bon, mais je pensais que c'était un peu plus fort que ça, tu vois, ou à l'odeur, parce tu sens qu'elle est aillée. Non, mais là, on voit bien l'équilibre de toutes les saveurs. Ouais, je valide. Je valide. Robin va-t-il avoir autant de succès lors de sa bataille? En tout cas, c'est dans des arènes pleines à craquer que tout va se jouer pour lui et son armée. Des mois de préparation pour ces quelques minutes de spectacle et d'adrénaline. De voir tout ce public, pour nous, reconstituteurs, c'est un peu notre récompense. J'ai passé un très très bon moment. C'est pour ça que je le recommence chaque année. Et j'espère que ça ne s'arrêtera pas, puisque c'est là que je vis ma passion. Cette année encore, Robin a gagné son pari. Grâce à des habitants hors du commun, comme Robin, Christophe, Katia et bien d'autres, la ville de Nîmes reste attachée à ses traditions et à leur transmission.